près de 60 milliards d'euros chaque année manquent dans les caisses de l'État. Ces 60 milliards d'euros, ce sont tous les cadeaux fiscaux faits par la politique des macronistes. 60 milliards d'euros, vous imaginez bien, c'est ce qui nous permettrait de résorber chaque année notre déficit. Nous proposons, nous, dans ce plan, d'augmenter nos recettes, en tout cas d'avoir une augmentation de ces recettes de 26,7 milliards d'euros. De quelle manière ? De plusieurs manières. La première, c'est qu'un autre chiffre important, en 8 ans, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par 2,2. En 8 ans, 2,2. C'est plus de 660 milliards d'euros. Alors qu'en même temps, 900 000 personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté. Près de 10 millions de personnes aujourd'hui. En France, on sait que les inégalités se sont creusées et notre système fiscal est profondément inégalitaire. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile aujourd'hui de vivre des revenus du capital, de son patrimoine, que de vivre des revenus de son travail. Aujourd'hui, l'écart de fiscalité entre le travail et le capital est important, notamment pour les hauts revenus. Et ces cadeaux fiscaux, ils ont profité à qui ? Ils ont profité essentiellement aux ultra-riches, aux grandes fortunes qui ont bénéficié de ces largesses fiscales. Et c'est cette stratégie de la caisse vide que nous voulons contrer. Une autre possibilité, c'est effectivement de proposer des recettes nouvelles. Mais le rétablissement des comptes ne peut pas se faire s'il ne se fait pas dans une justice fiscale. Et c'est pour ça que la première pierre angulaire de notre dispositif recettes, c'est évidemment la contribution différentielle sur les hauts patrimoines, qui est une contribution de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, dite taxe Zuckman. Cette taxe, elle touche 0,01% des Français. 0,01% des Français. Et elle pourrait rapporter 15 milliards d'euros. Comment elle peut rapporter 15 milliards d'euros dans une hypothèse prudentielle ? Parce que chaque année, les revenus du capital, c'est 6, 7, 8% en moyenne de revenus qui arrivent. Et sur ces 6 ou 7%, on propose d'en prendre 2%.